Il a entre 9 et 14 ans, vous devez agir maintenant. Voici le plan exact. Vous allez peut-être vous dire que ça fait trop jeune, que c'est trop tôt, que voilà, faut arrêter, faut laisser les enfants grandir tranquillement, etc. Et vous avez peut-être raison, mais la réalité du football en 2026, c'est que si votre enfant aspire au haut niveau, s'il aspire au monde professionnel, s'il a une vraie ambition, je suis désolé, mais vous n'avez tout simplement pas le choix. La pire chose à faire pour lui et son rêve, c'est de laisser les choses telles qu'elles sont, en espérant que ça se règle naturellement, entre-temps, avec le temps. Mais justement, à cet âge-là, chaque mois compte. Chaque mois peut être décisif. Et je ne vous dis pas ça au hasard dans le but de vous faire peur. C'est une réalité biologique, factuelle. Le temps compte vraiment. Il existe des fenêtres d'apprentissage pour certaines facultés physiques qui sont temporairement optimales si on les développe à un certain âge. Par exemple, la vitesse max se développe mieux entre 12 et 15 ans chez le garçon. Chez la joueuse, ça peut être un petit peu plus jeune. La coordination doit principalement être travaillée entre 9 et 13-14 ans. Pareil, selon la morphologie, etc., ça peut dépendre. Ou alors l'endurance qui doit absolument être optimisée juste après le pic de croissance, etc., etc. Il y a plein de choses. C'est un peu comme apprendre une langue. Évidemment qu'on peut réussir à en apprendre une à 40, 50 ans. Mais d'une part, ça sera beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Et en plus, on sera moins fort tout simplement que si on avait commencé plus tôt. Donc vous devez être stratégique et développer ses qualités au bon moment pendant qu'il en est temps. C'est ainsi que votre enfant prendra de l'avance. 2. La maturité sportive. Que ce soit dans la compréhension du jeu, l'autonomie, les habitudes, le mental, la gestion des émotions, etc., ça ne tombe pas du ciel. Elle se construit par accumulation. Quand on voit les génies à la télé, on se dit souvent « lui, il est naturellement bon, il a un talent que les autres n'ont pas ». La réalité, c'est qu'il n'y en a aucun qui n'a pas travaillé pour être là où il en est, même s'il avait du talent de base. Avant même en fait qu'on parle de talent, ces joueurs, ces sportifs de haut niveau ont des heures de travailler sur leur discipline et des milliers d'heures en plus par rapport aux footballeurs lambda qui jouent en amateur. Et ce n'est pas juste courir ou taper dans un ballon, c'est apprendre à lire le jeu plus vite, prendre de meilleures décisions, répéter des gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques, développer des habitudes, une discipline, une autonomie, construire un mental solide, etc., etc. C'est ça la vraie différence. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs dès le départ, même si bien évidemment il y en a, il y a des cracks, etc. Mais c'est surtout parce qu'ils ont pris de l'avance en termes de maturité sportive. Et cette avance, plus on attend, plus on aura du chemin à faire pour la rattraper. Que ce soit dans le foot ou dans d'autres domaines, c'est toujours le même schéma. Ceux qui ont accumulé plus tôt comprennent plus vite, décident plus vite et progressent plus vite. 3. Le foot, c'est un monde cruel. C'est simple, c'est le sport numéro 1 au monde. C'est tellement concurrentiel, tellement bouché, parfois même vicieux, injuste. Tout le monde veut réussir à atteindre ce rêve. Tout le monde veut intégrer les meilleures structures pour avoir les meilleurs coachs, les meilleurs entraînements et donc, in fine, être les mieux préparés. Mais très peu vont réellement y arriver. Et ceux qui vont y arriver, c'est ceux qui auront réussi à mettre les choses en place plus jeunes, plus tôt et mieux que les autres. Ce sont ceux qui ont pris de l'avance et surtout qui ont gagné en maturité plus vite. Peu importe que cette année, votre fils ne soit plus indiscutable, qu'il soit baladé de poste en poste, qu'il cire le banc, puisqu'il y a des consignes d'en haut. C'est une bonne nouvelle. Le foot est injuste pour votre enfant aujourd'hui dans le monde jeune, dans le monde amateur, mais ça le sera d'autant plus dans le monde professionnel, dans le monde du haut niveau. Et donc c'est une bonne nouvelle de subir ces choses-là dès maintenant, même si c'est difficile, parce que plus tôt il sera prêt, mieux ce sera. Mais attention, il faut être armé pour que ça devienne vraiment bénéfique. Évidemment, si on n'a pas les outils, c'est là que c'est très dangereux, c'est là, certains peuvent abandonner ou encore pire, en subir les conséquences en dehors du foot, que ce soit à l'école, avec sa famille, de manière perso. Et évidemment, on veut éviter ça. Donc concrètement, comment on va mettre en place les choses? Comment est-ce qu'on peut tracer la route de votre enfant aujourd'hui? Aujourd'hui, avec toutes les problématiques qu'il peut rencontrer, blocage mental, retard de croissance, un coach qui ne croit pas en lui, etc., etc. Comment l'aider à surmonter tout ça avec le sourire, avec panache, à surmonter chaque obstacle et à l'emmener tout droit vers son objectif? En fait, comment lui donner toutes les opportunités pour qu'il se développe à son potentiel maximal pour, pourquoi pas, atteindre le haut niveau et surtout ne pas avoir de regrets? Eh bien, je vais vous donner le plan exact en 4 étapes. Première étape, ça va être en commençant plus tôt, tout simplement. Il n'y a pas de secret, on vient d'en parler juste avant. La deuxième étape, c'est mettre des choses en place en dehors des séances en club. Ça, c'est le minimum du minimum. Parce qu'en club, c'est le collectif avant tout, pas le projet individuel. Le temps de balle, vraiment avec les pieds, est limité. L'individualisation est très faible, voire inexistante, surtout en dehors des structures élites. S'il n'est pas dans une grosse structure type centre de formation, pôle espoir, préformation, qu'à minima ou qu'il est à minima dans le meilleur club de sa région, il aura 2 à 3 fois moins
d'entraînement, qui plus est, en plus, moins qualitatif. Et souvent, qui dit meilleur club dit aussi meilleur encadrement, meilleur coach. Il faut donc combler ce retard, ne serait-ce qu'en termes de volume. Mais l'erreur, c'est d'y aller comme un bourrin. Non, la clé ici, c'est d'y aller progressivement. Vous n'avez pas besoin de chercher compliqué. La seule chose indispensable, c'est de suivre les données. Testez votre enfant régulièrement et à partir de ces tests, augmentez légèrement la charge de travail chaque semaine ou chaque mois. Bien évidemment, en tenant compte de la réalité du terrain et du quotidien. S'il est fatigué, s'il a un match le week-end, il faut l'adapter. Mais gardez toujours cette logique de progression maîtrisée. Quatrièmement, même si en termes de volume, vous êtes raccord, il faut attaquer le travail spécifique et invisible de manière qualitative. Et là, je parle aussi à ceux qui sont dans de bonnes structures. Même vous, vous devez travailler sur cette partie individuelle. Technique, tactique, physique, travail au poste, mental, hygiène de vie, etc. Ne laissez rien au hasard. Il faut capitaliser sur ses points forts et gérer ses points faibles. Les recruteurs cherchent avant tout des profils avec un gros point fort associé à de la polyvalence. C'est ce qui fera la différence dans le monde senior. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Je vais vous prendre l'exemple de Yacine, un joueur de 13 ans, qui est rentré dans l'accompagnement l'année dernière à l'âge de 12 ans. C'est un petit joueur en termes de gabarit qui est très fort techniquement, avec un gros point fort également sur la prise d'information. Mais il était beaucoup plus petit que les autres par rapport à son âge. Et donc ça commençait à se ressentir sur le terrain et forcément sur son temps de jeu. Par effet domino, sa confiance en lui a dégringolé. Ses parents ne savaient pas trop quoi faire, peur d'en faire trop, peur d'impacter encore plus sa croissance. Ça leur paraissait très jeune de commencer quelque chose, il avait seulement 12 ans au début de l'accompagnement. Pourtant, j'ai déjà eu des joueurs de 8 ans et ça ne pose aucun problème. Il faut comprendre une chose. On peut mettre autant d'exercices qu'on veut, autant de volume qu'on veut. Tant que les exercices sont bien choisis, faits au bon moment par rapport aux besoins, ça fonctionnera. Tout ce qui compte, c'est vraiment la qualité qui est mise en place. Des exercices bien faits, bien structurés, bien encadrés. Et justement, quand on travaille bien, ça favorise même la croissance musculaire et la réponse hormonale si les exercices sont adaptés. Donc avec Yacine, c'est simple, on a fait un gros travail pour gérer ses points faibles. Donc renfort à bloc, on a envoyé sur la préparation mentale indispensable du coup pour le redonner de la confiance. Même si c'était compliqué au début, il a tenu bon et aujourd'hui c'est un monstre mentalement. Et ensuite bien évidemment on a grandement appuyé sur ces deux points forts, la technique et la prise d'information. Là au niveau de la gestion de la balle sous pression, c'est simple, personne ne peut lui prendre le ballon. En plus de ça, ces derniers mois, il a grandi. Forcément, il a eu sa croissance logique, mais en plus le renforcement musculaire qu'on lui a donné a favorisé également cette partie-là. Et il a grandi aussi bien physiquement que mentalement. Aujourd'hui en club, ça se passe très bien pour lui. Il est même en avance par rapport à certains de ses coéquipiers sur tous les plans. Voilà, votre enfant maintenant peut avoir le même parcours que Yacine. Il faut juste mettre les choses en place correctement. Donc s'il veut aller loin et ne pas avoir de regrets, et vous aussi de votre côté, en 2026, le football a changé comme diraient certains, vous devez encadrer son parcours sportif comme un pro. S'il n'a pas eu la chance d'être repéré, d'être accompagné, si le coach ne croit pas en lui, mais que vous croyez en lui et que surtout il croit en lui, parce que ça doit venir avant tout de lui, et j'insiste, c'est hyper important, on peut l'accompagner vers son objectif. En tout cas, c'est ce que je fais depuis 2 ans, et mes joueurs ont eu pas mal de résultats au niveau sportif avec des signatures en U17 NAS, U19 NAS, en centre de formation, en pré-formation, etc. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est qu'ils ont une feuille de route claire, un plan clair qui leur montre la voie vers leurs objectifs. Au quotidien, les parents et les joueurs sont maintenant sereins. Et le voir s'éclater avec vous qui êtes au bord du terrain, qui prenez du plaisir également à le regarder, c'est bien plus important que juste la partie foot. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Je vous ai préparé une vidéo de 10 minutes qui montre comment est-ce que je peux structurer le parcours de votre enfant et si c'est pertinent pour votre enfant. Et que nous voyons ensemble si cela peut être pertinent pour votre enfant.